on a longtemps mis sous silence les symptômes de la ménopause. Et donc forcément, on a aussi mis sous silence les femmes qui la vivent. Alors quand je reçois une femme ménopausée, souvent, elle arrive au bout du rouleau, fatiguée, irritée, en manque de sommeil, et complètement perdue dans ce corps qui ne lui obéit plus. Et ce que j'entends le plus souvent dans ce cas-là, je me réveille trempée, j'ai trop chaud, puis j'ai trop froid, je change mes draps, je pleure, je m'énerve pour un rien, je ne me reconnais plus. Et là, en tant que praticienne, tu sens le poids sur tes épaules qui commence à s'installer. Tu sais, le poids du « ok, là, je n'ai pas intérêt à me louper sur ce coup-là ». Et là, tu sais que tu vas devoir faire ton bilan énergétique avec une attention particulière. Ne rien laisser passer. Parce que ta cliente en face de toi, elle veut comprendre, elle veut faire la paix avec son corps, avec ses émotions, et arrêter de se sentir comme dans une machine à laver, là, ou plutôt un sèche-linge. Alors, surtout, ne prends pas ces bouffées de chaleur comme une véritable chaleur. Mais en réalité, ces mêmes symptômes, chaleur, insomnie, irritabilité, émotions en yo-yo, peuvent appartenir à plusieurs tableaux énergétiques, mais très différents les uns des autres. Et parfois même, je dirais même souvent, à une plénitude et à un vide en même temps. Alors si tu t'arrêtes au réflexe là de excès de chaleur, tu risques de passer à côté de la vraie racine du déséquilibre. Alors dans cette vidéo, on va voir 3 choses ensemble. L'erreur de diagnostic la plus fréquente, le vrai rôle des émotions, qui sont souvent le catalyseur invisible, et surtout, je te partagerai à la fin de cette vidéo une technique taoïste étonnamment simple, mais d'une puissance incroyable pour ramener la chaleur à sa juste place. Celle qui, à elle seule, change souvent tout dans le cadre des bouffées de chaleur rebelles. J'ai vu trop de femmes vivre cette transition comme une fatalité. Mais crois-moi, la médecine chinoise peut vraiment redonner du sens et de la sérénité à cette étape de vie. Alors pourquoi les bouffées de chaleur sont si difficiles à calmer? Et l'erreur facile dans laquelle tu peux tomber. Quand une femme te parle de bouffées de chaleur, le premier réflexe, c'est de se concentrer sur la chaleur elle-même. Et c'est logique, on veut la faire redescendre, la disperser, la calmer. Mais si tu fais ça sans regarder le terrain énergétique de ta cliente, son vécu, son histoire, ce qu'elle vit aujourd'hui, tu n'éteins pas le feu, tu l'étouffes. Parce que cette chaleur, elle n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Parfois, c'est ce qu'on appelle une fausse chaleur. Et oui, une flamme sans base, qui monte justement parce que le yin ne la contient plus. Et c'est pour ça que tant de femmes te disent « j'ai tout essayé, mais rien ne change vraiment ». La nuit, par exemple, ces bouffées de chaleur, elles viennent souvent d'un vide de yin. On est bien d'accord. Plus précisément, d'un vide de yin de l'énergie du rein. Donc ça peut provoquer aussi une chaleur interne, une agitation sourde, des transpirations nocturnes. Mais la journée, c'est souvent une autre logique, celle du yang du foie qui s'élève, toujours sur un fond de vide. Surtout quand le stress ou les émotions jouent les déclencheurs. Et je dirais même plus, quasi tout le temps. Même symptôme à première vue, mais pas du tout la même histoire énergétique. Et c'est là toute la subtilité. Si tu n'apprends pas à écouter en profondeur, tu risques de rester à la surface. Et puis, il y a les femmes qui ne disent pas toujours tout de suite. Alors, elles parlent des bouffées de chaleur, du sommeil, de la fatigue. Mais si tu écoutes entre les lignes, tu entends aussi la peur, la perte de repères et parfois même souvent une sensation de vide intérieur, de déconnexion à soi. Et là, tu entendras « je me reconnais plus, je me sens à fleur de peau, je suis là mais je suis pas là ». Et ça, c'est pas dans leur tête. C'est dans leur corps qui entre tout simplement dans une période de transition où une nouvelle énergie se met en place et où leurs anciens schémas de fonctionnement ne sont plus adaptés à ce nouvel équilibre. Alors c'est une étape qui demande de ne pas avoir peur de lâcher leur ancien schéma, car sinon c'est là que le corps y rentre en dualité. Alors accompagner une femme ménopausée, ce n'est pas agir seulement sur ses symptômes physiques, mais c'est aussi l'aider à retrouver un centre, un axe identitaire, celui qui relie le cœur à l'énergie du rein, le feu du haut et la profondeur du bas. Parce que quand cet axe se rétablit, l'axe Shaolin, cœur-rein, la femme se sent à nouveau alignée, stable, reliée à elle-même. Et là, ce n'est plus juste une question de chaleur, c'est une question d'identité. Et justement, quand cet axe identitaire vacille, avec des débordements émotionnels et corporels, il y a une technique taoïste que j'adore utiliser. Simple, mais incroyablement puissante. Je suis sûre que tu es curieuse de savoir laquelle c'est. Le moksha sur le 1 rein. C'est un geste d'une grande sagesse. Il ne sert pas uniquement à chauffer la voûte plantaire, mais à ramener le feu à sa source, à redonner au corps ce mouvement naturel du feu qui redescend et l'aider à retrouver sa juste place au niveau des reins, là où il peut nourrir au lieu de brûler. Alors ça va faire surtout quand la femme est en vide de yin, quand tout s'enflamme en haut et que plus rien ne la retient à la terre. Et souvent à ce moment-là, tu vas voir ta cliente qui respire plus profondément, qui se détend. Alors si tu veux voir concrètement comment j'utilise le moksha sur le harin, j'ai tourné une vidéo
complète où je te montre pas à pas la pratique du moxa sur le hara. Comment le positionner, combien de temps et dans quel cas l'utiliser. La vidéo apparaîtra juste à droite de ton écran et je mets le lien aussi dans la description. Alors si cette façon de voir les choses, cette quête de profondeur au-delà des protocoles scolaires résonne en toi, alors ce n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est exactement ce niveau de maîtrise que nous explorons ensemble dans Femina Master. Un mix entre formation et mentorat pour les praticiennes en médecine chinoise qui sont déjà formées en médecine chinoise, qui veulent devenir de véritables experts de l'énergétique féminine. Clique juste en dessous, le lien est sous la vidéo Femina Master.